Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avis lecture individuelle dans laquelle donc on va parler de un livre, mais ce n'est pas un seul livre, c'est une trilogie, la trilogie de fantasy The Prison Healer. Donc vous avez le tome 1 ici, donc la guérisseuse de Zelindov, le tome 2 The Gilded Cage et le tome 3 The Blood Traitor. Donc c'est une trilogie de fantasy écrite par Lynette Noni et publiée chez Hachette Romans. C'est traduit donc de l'anglais. Et ça a été un de mes plus gros coups de cœur de fantasy de ces dernières années. Je ne m'attendais pas à autant aimer. Et donc je voulais remettre cette saga, on va dire, sur le devant de la scène. Je voulais la remettre en lumière pour que vous fonciez la découvrir si ce n'est pas encore fait. En tout cas si vous aimez la fantasy young adulte. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler et j'espère pouvoir vous convaincre. Pour commencer, on peut dire déjà que les livres sont magnifiques, il faut l'avouer. En plus, à l'intérieur, on a une petite carte déjà dans celui-ci et encore une autre là. Donc c'est tout ce qu'on aime quand on aime la fantasy, voilà. Et pour raconter toute l'histoire, j'ai reçu ce livre grâce à Babelio, une plateforme sur laquelle on peut mettre nos avis lecture. Et en fait, parfois, on reçoit des mails qui nous demandent si on veut recevoir tel ou tel livre, donc gratuitement, avec pour mission de les lire et de publier une critique dans un temps donné. C'est ce qui s'est passé avec ce tome 1, avec The Prison Healer qui n'était pas encore sorti. Enfin, j'ai vécu vraiment sa sortie et j'ai reçu le livre en ne sachant pas vraiment à quoi m'attendre. Et heureusement que j'ai accepté ce service de presse, heureusement que je me suis plongée dans cette histoire, puisque ça a été un immense coup de cœur. Mais quand je dis un immense coup de cœur, je n'ai même pas de mots assez forts, puisque je m'attendais à rien et je n'ai pas été déçue. Mais en même temps, j'ai eu vraiment un coup de foudre. C'était une saga exceptionnelle. J'ai dévoré le tome 1, j'ai dû attendre pour le tome 2, je me suis bien sûr lancée quand il est sorti. Et le tome 3 est arrivé, je l'ai lu aussi. Et mon avis n'a pas changé, du 1 au 3, c'était exceptionnel. Dans cette histoire, on va suivre Kiva Merrick-Dan, donc c'est l'héroïne de notre roman, qui a 17 ans et qui a passé les 10 dernières années à lutter pour survivre dans la tristement célèbre prison de Zelindov, où elle occupe le poste de guérisseuse. Elle a été enfermée dans cette prison injustement alors qu'elle n'a rien fait, mais elle survit donc puisqu'elle a donc ce poste de guérisseuse. Elle guérit les prisonniers qui sont blessés. On est sur une prison très dure, des conditions très difficiles. La plupart des prisonniers finissent par mourir. La torture, tout ça, mais en même temps c'est une prison qui est dédiée aux pires criminels. C'est juste qu'elle n'a rien à faire là. Il y a eu toute une histoire derrière son emprisonnement. Et donc un beau jour, il y a la reine rebelle qui est capturée. Et à ce moment-là, Kiva est chargée de la maintenir en vie le temps que celle-ci subisse le supplice, une série d'épreuves contre les 4 éléments, donc l'air, le feu, l'eau et la terre, qui est réservée aux criminels les plus dangereux. Et donc la reine rebelle, c'est ça, c'est une des criminels les plus dangereuses. C'est une personne dont tout le monde parle sans qu'on ait plus d'informations. On sait juste qu'il y a des conflits au sein du monde dépeint dans cette histoire, mais comme on est vraiment enfermé au sein de cette prison, on n'en sait pas plus. Seulement, Kiva va alors recevoir un message de sa famille, puisqu'elle est toujours en contact avec sa famille qui arrive à lui passer des messages codés. Et là, sa famille lui demande de ne pas laisser mourir la reine rebelle et lui indique en plus qu'ils arrivent pour venir la sauver, donc la sauver elle, Kiva. Consciente que les épreuves achèveront la reine qui est gravement malade, Kiva se dévoue pour prendre sa place au péril de sa vie. Si elle réussit, elle et la reine retrouveront la liberté, mais personne n'a encore jamais survécu au supplice. Dans le même temps, il va y avoir une épidémie mortelle qui va ravager la prison. Il y a un mystérieux nouveau prisonnier qui va arriver aussi et qui va faire battre le cœur de Kiva. Et au milieu de tout ça, une rébellion va se préparer. Et donc pour notre chère héroïne Kiva, pour notre chère guérisseuse, les épreuves ne font que commencer. Pour faire simple, on est sur Kiva, qui vit sa vie, si on peut le dire, dans sa prison, qui est plutôt chanceuse puisqu'elle échappe aux tortures avec son statut de guérisseuse. Mais tout va changer quand 2 prisonniers assez spéciaux vont arriver, donc cette reine rebelle et ce jeune homme qui va aussi être très important dans la suite de l'histoire. Tout va alors basculer et la routine dans laquelle Kiva vit va bien sûr être chamboulée. On est tout d'abord sur un huis clos puisque ce tome 1 se passe vraiment dans la prison et j'ai adoré déjà cet aspect puisque on a une ambiance qui se crée, une ambiance vraiment
parfois dérangeante, très froide, très cruelle, mais ça tient en haleine et ça fait quelque chose. On est plongé dans cette atmosphère qui marque et qui nous donne envie tout simplement de dévorer l'histoire. Il y a quelque chose, il y a ce petit quelque chose et j'ai donc adoré ça, qui va être une héroïne extrêmement attachante. C'est un plaisir de la suivre, même si on a beaucoup de peine pour elle, évidemment, beaucoup d'empathie. Et on est emporté dans cette histoire. Il y a des rebondissements, il y a des révélations, il y a donc ces différentes épreuves que Kiva va devoir passer. Et donc il y a ce côté magique qui va très vite arriver, qui va être aussi un des points les plus importants dans cette saga, puisqu'on est sur un monde basé sur donc ces pouvoirs en lien avec les éléments. Je ne peux pas en dire plus puisqu'on découvre tout ça au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, ce début, ce n'est rien comparé à tout ce qui va se passer par la suite. On est sur des enjeux qui ne vont faire que grandir au fur et à mesure. Et c'est ça qui est extrêmement bien fait. On est sur une intrigue très très bien menée, très bien construite. Il n'y a aucun temps mort. C'est tout ce que j'aime dans la fantasy. J'ai trouvé ça tout simplement génial. On a donc un tome 1 qui est une réussite pour son ambiance, pour l'aventure haletante qui va se dessiner petit à petit, pour la petite romance qui se dessine aussi et à laquelle on s'attache aussi évidemment. Il y a une petite enquête, c'est très riche, il y a plein de choses qui se passent, tout ça pour nous laisser sur un final mais explosif auquel je ne m'attendais pas et que j'ai encore une fois adoré. Un final qui retourne complètement le cerveau, qui change complètement la manière dont on a perçu l'histoire en fait, tout simplement. Donc à la fin on ne peut que vouloir lire la suite, ça je peux vous l'assurer. Et donc ce récit captivant se poursuit avec le tome 2 puis le tome 3 qui sont un peu plus proches tous les deux, puisque on part ensuite de la prison. Alors je ne peux pas tout révéler évidemment, mais on sent vraiment le côté fantasy avec un univers assez complet, avec la magie qui prend de plus en plus d'importance, avec ce côté quête, puisqu'on a une véritable quête qui se met en place. Et j'adore ce schéma narratif, donc j'étais mais ravie. La romance toujours présente, mais aussi les émotions qui sont très présentes, les personnages auxquels on s'attache. Il y a des nouveaux personnages qui débarquent par-ci par-là, et c'était tout simplement mais excellent, très très bien mené. C'est une histoire vraiment addictive, qu'on ne peut pas lâcher, qu'on dévore. Le tome 2, donc comme le tome 3, comme je vous le dis, comme ils se rejoignent, on va dire, ils sont tous les deux extrêmement riches. J'ai même peut-être préféré le tome 2 au premier, puisqu'on est sur quelque chose de totalement différent, sans perdre l'ambiance qui fait le succès de la saga. Mais comme je l'ai dit, on découvre beaucoup plus de choses, on plonge en profondeur dans l'univers imaginé par Lynette Noni, et j'ai été emportée, je suis extrêmement admirative de son imagination. Les personnages sont réalistes, ils sont touchants, ils sont humains, ils sont très bien construits, tout est très bien amené, tout est mené d'une main de maître. C'est une histoire qui envoûte, qui ensorcelle. La plume, même si c'est une traduction, elle est fluide, elle est pleine d'émotions. C'était très plaisant à lire, je n'ai rien à dire là-dessus. On découvre petit à petit d'autres facettes de cette histoire, parce que ce n'est pas juste une petite histoire de fantasy dans une prison avec de la magie par-ci par-là. Le récit prend une tournure plus sombre, plus complexe. On a des manigances, de la politique, thème de la royauté aussi, et je ne peux rien dire, mais on a des royaumes, on a des rois, des reines, des princes, des princesses. On a tout cet univers-là qui est plutôt caractéristique de la fantasy, je dois le dire, et c'est un univers que j'aime beaucoup. J'aime ce côté-là. Donc j'étais très très contente, vraiment ravie de le retrouver bien dans cette saga. Surtout qu'il y a toujours un côté original, on n'est pas sur quelque chose qui est vu et revu, ou alors c'est tout fait d'une manière qui nous surprend toujours et qui capture vraiment notre attention. On est sur plusieurs thématiques, on a bien sûr l'amitié, mais aussi la famille, l'amour avec la romance, qui ne fait que s'approfondir encore et encore. Mais il y a aussi les secrets, il y a les trahisons, et l'autrice ne lésine pas sur les moments difficiles. Notre héroïne va en voir de toutes les couleurs, elle va pas mal souffrir, et j'ai beaucoup aimé ce côté-là, puisque j'aime quand les auteurs font souffrir leurs personnages, je dois l'avouer, et là c'était très bien fait. Encore une fois avec celui-là, on a une fin qui fait réagir, qui donne envie de jeter sur le troisième, et le troisième, l'ultime tome, qui a été aussi un coup de cœur, et qui a été tout simplement une réussite. C'est le final avec de l'action, encore des combats, des révélations, c'était encore une fois génial. Le tome 3, il est plus sombre, il commence très mal, je dois l'avouer. C'est la dernière étape de la grande aventure de Kiva. C'est encore une fois un tome très riche, il se passe toujours beaucoup de choses, un tome renversant, époustouflant pour son intrigue,
pour son rythme, pour ses retournements de situation, pour le suspense, mais aussi et surtout pour ses personnages, puisque c'est ça qui fait la force de ce roman. Elle en a fait du chemin, il faut le dire, depuis le premier tome. Elle a surmonté des nouveaux obstacles, elle va continuer à avancer, elle doit affronter ses peurs et bien sûr il y a des nouveaux ennemis, il y a toujours la magie, il y a les enjeux, comme j'ai dit, qui deviennent de plus en plus importants et c'est ça que j'ai aimé dans la construction de toute cette histoire. C'est toujours aussi immersif, addictif, captivant, c'est une histoire qu'on ne peut pas oublier, qui se dévore, mais qui laisse une marque, mais indélébile. Quand j'ai terminé ce dernier tome, je ne savais plus quoi faire de ma vie, j'étais mais bouleversée parce que c'était beau et en même temps c'était fou d'avoir plongé pendant si longtemps dans cette histoire et dans cet univers et là c'était la fin et c'est toujours difficile de quitter un monde que l'on aime autant. C'est une très très bonne conclusion à la saga. Il y a de l'action, tout finit par rentrer dans l'ordre. J'ai été transportée par cet univers toujours si habilement construit, mais aussi par les relations entre les personnages. C'est toujours réaliste, c'est toujours touchant, ils sont attachants, ces personnages, je les aime beaucoup trop. Et donc c'était tout simplement fabuleux. Si vous aimez la fantasy, il faut vous lancer dans cette saga. Il y a tout pour vous plaire, et même pour ceux qui n'aiment pas trop la romance. Elle est très bien intégrée ici, elle prend un peu de place, c'est sûr. Il n'y a pas que ça, j'ai trouvé que c'était très très bien dosé. J'ai vraiment tout aimé dans cette saga. Tout ce que je peux dire pour finir, c'est qu'on sort de là un peu détruit, mais aussi très heureux d'avoir vécu mes 1000 vies avec ces personnages, avec notre héroïne qui est majestueuse, qui est courageuse, qui est inspirante. Et c'était exceptionnel en fait, c'est vraiment une expérience de lecture, une véritable expérience que je ne pourrai jamais oublier. Voilà, c'est tout pour moi pour eh bien, mon avis sur The Prison Healer. J'essaye toujours de faire court, même si ce n'est jamais court, puisque j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Mais là, en même temps, je voulais parler aussi un peu des différents tomes. Dans tous les cas, je pense que mon préféré serait peut-être le troisième, en y réfléchissant. Même si c'est très difficile d'en choisir un, puisqu'ils ont tous leurs particularités, leur ambiance, et ça j'ai adoré. Mais en même temps, on sent qu'ils sont tous liés et qu'il y a une véritable continuité. J'ai adoré cette saga, vous l'avez compris, et j'espère que vous allez avoir envie de la découvrir maintenant, après avoir vu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez d'autres sagas de fantasy à me recommander, n'hésitez pas. J'adore la fantasy, mais comme je le dis à chaque fois, je n'en lis pas beaucoup. Enfin, en tout cas, j'essaye d'en découvrir un peu plus ces derniers temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!